Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les enfants. On va se retrouver, Inch'Allah, aujourd'hui avec une nouvelle méditation. Oui, la méditation de Surat al-Falaq. On avait vu la dernière fois la méditation de Surat al-Nas. Et puis sa sœur jumelle aujourd'hui, oui, les inséparables, Surat al-Falaq. Alors, pour commencer une petite histoire. Alors, il était une fois un petit garçon nommé Abdullah. Chaque soir, quand venait la nuit, Abdallah avait un peu peur, oui, comme tous les enfants. Les ombres dans sa chambre lui semblaient grandes, les bruits dans le couloir lui semblaient étranges, et puis son cœur devenait tout petit, oui, qui battait. Un soir, sa maman entra dans sa chambre, s'assit près de lui et a dit: Abdallah, tu veux connaître un secret? Il existe une sourate dans le Coran qui s'appelle le Falaq. Et quand tu la récites, c'est comme si tu mettais autour de toi un vrai bouclier de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde pour toi toute la nuit et il va te protéger. Les yeux de Abdallah s'illuminèrent, un bouclier de lumière. Qu'est-ce que tu dis, maman? Il voulait absolument le découvrir. Oui. Et puis voilà les enfants, aujourd'hui toi aussi, comme Abdallah, vous allez découvrir ce bouclier spécial qui est Surat al-Falaq. Alors, on va s'asseoir confortablement les enfants, on ferme doucement les yeux, on respire comme si tu soufflais sur une bougie, sans l'éteindre bien sûr. On laisse la bougie de ton cœur allumée. On inspire. On expire. On est bien? Très bien, alhamdoulilah. Donc, laisse ton cœur devenir léger et écoute bien. Alors, la sourate al-Falaq, c'est une sourate, c'est la 113e sourate du Coran. Elle vient tout juste avant sourate al-Nas. Et puis, elle fait partie des deux sourates qui protègent avec sourate al-Nas. Donc, ces deux sourates sont comme de mains de lumière qu'Allah pose sur nos cœurs pour nous protéger en sécurité. Oui, c'est des jumelles, c'est les sœurs jumelles en réalité. C'est les inséparables. Alors, il a été révélé, la sourate a été révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger. Donc, quand des gens ont voulu lui faire du mal, et même notre prophète, on a voulu plusieurs fois lui faire du mal. Et même du sihr, oui, il a été ensorcelé. Donc, et Allah lui a demandé de réciter cette sourate. Et lorsqu'il commençait à réciter la sourate al-Falaq avec Nas, tous les nœuds du mal se sont défaits, comme si des cordes s'ouvraient une par une. Et puis, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, cela, les enfants? Quand tu récites cette sourate, Allah défait les nœuds, les peurs de ton cœur, et il va te protéger. Oui, exactement. Alors, son lien, on a compris, son lien avec Surat An-Nas, même sans le dire, oui, oui, exactement. C'est les deux sœurs jumelles, les inséparables. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va protéger ton extérieur. Tout ce qui vient à l'extérieur, ton corps, ta vie, ce qui t'entoure, etc. Lorsque tu récites Surat al-Falaq, elle va te protéger tout cela. Et puis Surat An-Nas, c'est le contraire. Elle protège ton intérieur, ton cœur, tes pensées, tes émotions. Et donc, quand tu les récites, tu deviens comme un enfant entouré d'un manteau de lumière qui a la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Alors, commençons verset par verset la méditation. Donc, après, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans son premier verset? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Oui, répétez les enfants. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Donc là, Allah, il nous ordonne, c'est comme dans Surat An-Nas, Qul. Qul, ça, on l'appelle un verbe, oui, fi'l en arabe. Fi'l, un ordre, amr.
ça veut dire il nous ordonne. Donc, c'est pour notre bien. Je cherche, qu'est-ce qu'il nous ordonne de dire? Je cherche protection auprès du Seigneur de l'omniscience. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Donc, imagine maintenant l'aube, un rayon de lumière qui traverse la nuit. Ce rayon, c'est Allah qui te dit, je suis ton refuge, reviens vers moi. Et là, ça a un sens comme si Allah il nous dit, après la sombre, après le sombre vient tout juste la lumière. Ça veut dire aussi, après la difficulté, on va avoir une certaine sagesse, une certaine roue de secours, une certaine porte de secours. Très bien. Et puis, il vient après notre deuxième verset. Min sharri ma khalaq. من شر ما خلق. Donc là, c'est contre le mal des êtres qu'il a créés. Oui, il y a des mal, il y a des êtres qui nous veulent du mal. Donc, pense à tout ce qu'il y a dans le monde, les grandes choses comme les montagnes, les petites comme les fourmis, tout. Allah contrôle tout cela. C'est lui notre créateur. Alors, il protège, il protège, il va te protéger de tout cela. Donc, il nous demande, il nous ordonne de dire dans ton cœur, Ya Allah, protège-moi de ce que je vois et de ce que je ne vois pas, parce qu'on ne voit pas aussi pas mal d'autres choses. Très bien. Après, il vient notre troisième verset. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب. Donc là, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Oui, contre le mal de la nuit sombre quand elle s'installe. Donc la nuit, on a tous peur quand il n'y a pas de la lumière, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, ce qu'il y a, etc. Donc si parfois la nuit te fait peur, si le noir semble grand, si ton cœur bat plus vite, alors ce verset est pour toi. Imagine une petite lumière dans ton cœur qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus noire. Très bien. Ok, passons au quatrième verset. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. Donc là, c'est contre le mal de la magie, du mauvais œil, de la jalousie. Eh oui, les enfants, on n'y peut rien, ça existe. Donc imagine un fil avec des nœuds, puis imagine une grande lumière du ciel qui défait tous les nœuds, un par un. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Allah qui défait les nœuds. Oui, c'est lui le protecteur, c'est lui le sauveur. Des soucis, des peurs et des choses invisibles aussi, les enfants. Alors, notre dernier verset. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. من شر حاسد إذا حسد. Alors, contre le mal de l'envieux quand il envie. Ah oui, il y a des cœurs qui sont malades. Il va y avoir, ils vont nous envier pour des choses, même des choses simples, même n'importe quoi parfois. Hein. Parfois, quelqu'un peut être jaloux, mais la jalousie ne t'atteint pas si ton cœur reste avec Allah. Donc là, c'est contre le mal de l'envieux quand il envie. Dis doucement, Ya Allah, protège-moi des cœurs jaloux et rends mon cœur pur et serein. Alors, mes chers enfants, on arrive à le sens de cette méditation de Surat Al-Falaq. Quand j'ai peur, je vais vers qui? Oui, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah protège même la nuit la plus simple. Oui. Et puis les choses invisibles ne peuvent rien contre un enfant qui se réfugie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, la protection d'Allah est au-dessus de tous les maux qui peuvent exister sur terre. Je ne dois pas être jaloux. Oui, c'est une mauvaise chose. C'est pas bien les enfants. Ça crée des problèmes. Oui. Je dis, Masha'Allah, Tabarak ar-Rahman.
Quand je vois quelque chose qui m'attire ou que j'aime. Et puis, el falaq avec Nes, protection complète les enfants. Donc, n'oubliez jamais ça. Alors, comment on peut appliquer dans notre quotidien, dans notre vie, les enfants? Donc, oui, c'est simple. Je récite el falaq le matin pour commencer la journée protégée avec Surat Nes. Je récite aussi le soir pour dormir. Oui, donc je dois me protéger pendant le jour et pendant la nuit. Je la récite quand j'ai peur ou que je ne comprends pas quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, j'ai peur, etc. J'ai mal au cœur, donc je récite les 2 sourates en même temps. Je souffle un petit peu dans mes mains et puis je vais passer mes 2 mains sur tout mon corps. Je garde mon cœur loin de la jalousie. Oui, la jalousie, elle tue les enfants. C'est une maladie qui n'est pas du tout bien. Et je dis souvent, Ad'u billah, Allah me protège. Je dis A'udhu billah min shaitanir rajim. Et puis Allah, il va toujours me protéger. Pour terminer, mes chers enfants, comme je sais que vous aimez les petites histoires, imagine maintenant que ton cœur est une petite maison au bord d'une forêt. Chaque fois que tu récites Al-Falaq, Allah il va allumer autour de ta maison des lampes de lumière qui brillent. Elles brillent jusqu'à ce que plus rien ne puisse t'approcher. Oui, chaque fois que tu fais ça. Même les arbres reculent, même la nuit devient douce et même les bruits semblent disparaître parce que Allah dit « Je suis le Seigneur de l'ombre ». Et la lumière vient toujours après la nuit, les enfants. N'oubliez jamais cette phrase. Très bien. Alors, un petit doigt pour qu'on termine notre méditation en Allah, Seigneur de l'ordre, qui chasse toutes les peurs. Protège-moi du mal que je vois et du mal que je ne vois pas. Fais briller la lumière dans mon cœur et défais tous les nœuds de mes inquiétudes. Garde-moi dans ta protection, jour et nuit. Amen. Et puis voilà, je vais vous retrouver, Inch'Allah, dans notre prochaine méditation. D'ici là, qu'Allah vous protège.